Bonjour, je m'appelle Yannick et bienvenue dans l'Instant Rock'n'Roll. Cette chaîne a pour vocation de vous faire découvrir de la vraie musique. De la vraie musique. Bon ok, c'est un petit peu subjectif de dire que la musique que je vais présenter dans cette chronique est la seule vraie musique. Enfin en tout cas, ce sera toujours meilleur que ça. Bref, dans ce tout premier épisode, je vais vous parler d'un groupe qui a largement marqué sa génération, The Who. The Who est un groupe de blues rock londonien fondé en 1964. Le groupe est composé de Roger Daltrey au chant, de Pete Townshend à la guitare, de John Entwistle à la basse et de Keith Moon à la batterie. Ce dernier, Keith Moon, qui était considéré comme l'un des meilleurs batteurs de son époque et qui était surnommé Moon de Loon, est mort le 7 septembre 1978 suite à une overdose médicamenteuse. Une overdose médicamenteuse. John Entwistle, qui était considéré comme l'un des meilleurs bassistes de tous les temps, est mort lui le 27 juin 2002 d'une crise cardiaque. Ouais, il devait être probablement cardiaque. Et donc il ne reste plus que Roger Daltrey et Pete Townshend qui tournent encore avec d'autres musiciens. The Who est l'un des groupes britanniques les plus connus avec les Beatles et les Rolling Stones. Ils sont souvent caractérisés pour leur tendance à casser leurs instruments sur scène. Ce qui a inspiré Kurt Cobain d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que cette manie date de leur tout début où en fait ils cassaient leurs instruments et puis ils étaient obligés de les rafistoler après pour pouvoir rejouer au concert d'après. Ouais, ça devait pas être la teuf tous les soirs. Les Who sont connus pour leur excentricité, avec le champion dans cette catégorie, Keith Moon. A commencer par sa prise de poste. D'après Pete Townshend, il serait arrivé à un concert, alors âgé de 17 ans à cette époque. Il est allé voir Pete Townshend et puis lui a dit comme ça: I can play better than your drummer. Il s'est alors installé derrière les fûts et là il a défoncé la batterie. Townshend est arrivé et lui a fait This is our man. Et depuis ce jour, Daltrey et Townshend ont décidé de faire les cinglés sur scène pour pas passer pour des zombies à côté de Keith Moon. D'ailleurs, Keith Moon est responsable de pratiquement toutes les frasques du groupe. À lui tout seul, ce mec est un projet X en puissance. Entre la Lincoln Continental qu'il a fait atterrir dans la piscine d'un hôtel du Michigan, ou alors la fois où il pensait prendre une drogue qui allait le défoncer et en fait c'est un somnifère pour cheval, on peut dire que ce gars, il a bien profité de sa vie. Ah, la vie de rockstar. Et donc maintenant, les chansons. Les plus connues du groupe sont Who Are You, Baba O'Reilly et Won't Get Fooled Again. Je suis sûr que vous les avez déjà entendus. Ou alors ça. Et celle-là, ça vous dit quelque chose? Vous comprenez le français? Oui. Il s'agit de Justin Bieber. Il a été assassiné. I think it was just in time. Vous êtes sûr que vous comprenez le français? Ah là oui, ça vous dit quelque chose. Par contre, pour moi et pour beaucoup d'autres, la meilleure reste My Generation. Cette chanson a largement marqué sa génération. Enfin, c'est pas My Generation, c'est la chanson qui s'appelle My Generation. Elle a marqué sa génération, pas ma génération. Enfin, ma génération, c'est... Cette chanson, écrite et composée par Pete Townshend, est sortie le 29 octobre 1965. Elle donne son nom au tout premier vrai album du groupe qui lui est sorti en décembre. Au début, Townshend la voulait typer blues, mais avec les différentes sessions d'enregistrement, elle est plutôt partie vers une version plus rock'n'roll. Cette chanson a été enregistrée en plusieurs fois car chacun des membres du groupe avait quelque chose à revoir. Par exemple, John Entwistle. Il voulait absolument jouer sur une basse d'un électro long horn, telle que vous pouvez l'apercevoir ici. C'était la seule basse qui possédait les cordes adaptées au jeu de Entwistle. Replaçons les choses dans le contexte de l'époque. En 1965, trouver un jeu de cordes particulier était impossible. Chaque constructeur avait son propre jeu de cordes attaché à leurs instruments, il était impossible d'acheter le jeu de cordes lui-même comme ça dans une boutique. Comme Entwistle jouait de la basse comme une grosse brute, et ben, il cassait ses cordes tout le temps. Du coup, il était obligé de changer la basse entière à chaque fois.
Il l'a fait 3 fois. 3 fois pour la même musique. Moi aussi, j'aimerais bien remplacer toute la basse quand je casse une corde. La meilleure anecdote concerne Roger Daltrey. Monsieur est arrivé en studio en ayant à peine survolé les paroles, du coup, bégayé. Après plusieurs enregistrements, le manager, Tristan, a décidé de revenir sur la version stutter du début et finalement la garder pour la version finale de la chanson. Du coup, ça va être la cause principale de leur succès. My Generation s'est placé en 2e position des charts britanniques juste après Satisfaction des Stones. À l'époque, la chanson a eu un impact énorme sur les jeunes générations. D'ailleurs, la dernière phrase du premier couplet, Hope I Die Before I Get Old, est devenue un hymne pour les jeunes de l'époque. La radio britannique XFM a classé la chanson en 8e position des meilleures chansons du monde. Enfin, cette chanson a été reprise de nombreuses fois, notamment par Patti Smith, Oasis, Alice Cooper, Iron Maiden et Green Day. Ah oui, il y a une petite version que j'ai faite aussi. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était un pilote, hein, donc si vous trouvez qu'il y a des choses à redire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en bas. Ce qui serait sympathique de votre part, si vous avez aimé la vidéo, c'est de mettre un pouce bleu, hein, juste en dessous, là, comme ça, et de la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, ou alors à jeter un coup d'œil à mon Google+. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, Fate Show this time, my fate in the summer.